Viewers, vieweuses, bonjour. Aujourd'hui, on va vous proposer un projet de 2 vidéos retraçant quelques prix Nobel attribués à la gente féminine pour cette belle journée de la femme. Notre projet est né de quelques documentations que nous avons faites sur les prix Nobel qui ont été attribués fin 2020, notamment la biochimiste Emmanuelle Charpentier pour ses travaux sur le système de ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, mais on reviendra un peu plus tard sur ces travaux dans la vidéo. En effet, la disparité dans le nombre de prix Nobel attribués aux femmes face à ceux attribués aux hommes nous a heurtés, mais tout est en train d'être bouleversé. Ici un petit graphique sur l'attribution des prix Nobel depuis leur création. On remarque bien que le nombre de femmes est nettement inférieur à celui des hommes, mais le nombre de recevantes du prix a plus que doublé ces 50 dernières années, ce qui est plutôt encourageant pour la future et possible parité. L'histoire des prix Nobel attribués aux femmes commence bien évidemment en 1903. C'est cette année qu'un prix Nobel de physique a été attribué pour la première fois en partie à une femme, vous l'aurez deviné, à Madame Marie Curie et son époux Pierre Curie. Pierre et Marie Curie vont décider de lancer une étude sur la radioactivité. Il est question ici d'isoler des éléments à l'origine du rayonnement inconnu de roches radioactives, et notamment le Planck-Blende. Ils ont alors raffiné le minerai, qui est un procédé très dangereux et opéré dans des conditions difficiles. Leur expérience les mèneront à la découverte de 2 nouveaux éléments, le polonium et le radium, qui est 1 million de fois plus radioactif que l'uranium. En 1903, la physicienne présente sa thèse, baptisée Recherche sur les substances radioactives. Quelques mois plus tard, elle reçoit le prix Nobel de physique avec son mari et M. Henri Becquerel. C'est seulement 8 ans plus tard que Mme Marie Curie reçoit de nouveau un prix Nobel, mais cette fois-ci à elle seule. Elle reçoit un prix Nobel de chimie pour sa découverte et l'isolement du radium. Les travaux de cette grande figure du XXe siècle ont alors aussi permis d'ouvrir les portes de la physique nucléaire ou encore de la radiothérapie aux femmes. Passons maintenant en 1947 où Mme Gerty Teresa Cori se voit attribuer un prix Nobel de physiologie. C'est une femme née en 1896 à Prague qui débute sa carrière en tant qu'assistante en physiologie aux États-Unis et qui n'obtiendra sa place de professeur en raison du sexisme de l'époque qu'à l'âge de 50 ans. Elle et son mari ont alors étudié et décrit le cycle de Cori. C'est un cycle qui réunit la glycogénogenèse et la glycolyse. Ils obtiennent le prix Nobel en 1947 pour la découverte du processus de conversion catalytique du glycogène. Les travaux du couple Cori furent majeurs pour la régulation de la glycémie et l'utilisation de l'insuline et donc la lutte contre le diabète. En 1906, en Allemagne, naît Mme Maria Koppert-Meyer. Elle étudie les mathématiques à l'université dès 17 ans, où elle se dirigea vers une thèse de physique et démontre théoriquement le phénomène d'absorption à 2 photons. Elle épousa M. Joseph Meyer et ils partirent pour les États-Unis, où elle ne put travailler qu'en tant qu'assistante au département de physique, encore une fois lié au sexisme de cette époque, et de façon non rémunérée. La montée du nazisme l'obligea à rester aux États-Unis, où elle arriva finalement à obtenir un poste de professeur en 1941. C'est ici qu'elle participe au projet Manhattan, projet visant à concevoir la première bombe nucléaire. En 1950, elle publie un modèle mathématique décrivant les couches du noyau atomique, publication pour laquelle elle reçoit pour la 2e fois dans l'histoire des prix Nobel un prix Nobel de physique en 1963, le premier étant celui de Mme Curie, comme vous avez pu le voir. On arrive maintenant en 1977, où un prix Nobel de médecine est attribué à Mme Rosalind Susan Yalow. C'était une physicienne née à New York en 1921. Après son doctorat de physique sur le nucléaire, elle travaille dans un laboratoire médical, à défaut de trouver un poste dans la recherche, où elle collabore avec M. Berson. Elle développe alors une méthode de dosage radio-immunologique. Cette méthode a permis dans un premier temps d'étudier les mécanismes du diabète de type 2. Elle est aujourd'hui utilisée pour doser des substances ou des molécules présentes en quantité infime dans un milieu liquide. Un petit bond de 5 ans dans le futur, et nous voilà en 1983 avec un nouveau prix Nobel de physiologie attribué à Mme Barbara McClintock. C'était une généticienne américaine née en 1902, et oui, elle a obtenu son prix Nobel à 81 ans. Elle étudie d'abord la botanique à l'université de Cornell, où elle découvre la génétique. Elle fut la seule femme étudiante pendant son cursus. Pendant ses recherches, elle démontre que les chromosomes sont le support physique de l'hérédité et étudie également le phénomène de crossing over de gènes lors de la mitose. C'est un échange de gènes entre chromosomes. Peu après avoir intégré le département de génétique, elle met en évidence la présence d'éléments mobiles capables de se déplacer de façon autonome et régulant les gènes dans le maïs. En d'autres termes, elle découvre le phénomène de recombinaison et de transposon. Elle est la première femme à obtenir individuellement un prix Nobel de physiologie. L'attribution tardive de son prix Nobel est due au fait que ses découvertes allaient à l'encontre des dogmes.
C'est alors avec la découverte de ces transposons chez les levures et les bactéries, dans les années 70, que ces travaux furent considérés à leur pleine valeur. De nos jours, les transposons sont utilisés notamment comme outils afin de générer des plantes mutantes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.